Bonjour, bienvenue au château de Bernstein, qui se trouve pas loin de Dambar, la ville, qui se trouve là en bas. Nous allons vous raconter son histoire. Cette forteresse a été créée en 1094 et l'une des plus anciennes en Alsace. Et pour la suite, je vous invite à mettre des écouteurs, regarder les plans de vue du château et écouter le commentaire historique. Sa construction est due au comte Louis de Dabo. Sa fille va épouser un comte d'Eguisheim. Elle se réfugie pour se protéger au château du Bernstein. Pour cause, une guerre contre les évêques de Metz. Les Dabo d'Eguisheim conserveront le château jusqu'à leur extinction en 1225. À cette époque, Gertrude, dernière descendante de la lignée, épouse Théobald, fils du duc Lorraine-Ferry II. Ce dernier n'appréciant pas que sa nièce Adèle épouse son fils, il la fera enfermer au Bernstein pour la punir de ses mœurs dissolues. Tiens, ça me fait penser à la série Game of Thrones. Elle se fera libérer par son amant, Othon de Rosheim. Veuve, Gertrude finit par se remarier 2 fois avant de s'éteindre, ce qui engendra une terrible guerre de succession. Oui, t'as raison, manque plus que les dragons. L'évêque de Strasbourg décide de s'approprier le château, mais les comtes de Linange refusent de s'y plier, ce qui provoque un siège d'1 mois. Finalement, les Linanges capitulent. 1326, l'empereur Frédéric II confirme la souveraineté de l'évêque de Strasbourg sur le Bernstein. Le château a pour fonction d'abriter les villageois s'il y a une menace, et aussi de prison. Malheureusement, l'accès très compliqué au château lui fait perdre de l'importance. De plus, une fortification a été créée en 1330 autour du village qui se situe à ses pieds. C'est dommage pour le château. Au XVe siècle, assiégé par des mercenaires, le Bernstein qui tombe rapidement pour cause sa défense est affaibli. Sans oublier que pendant ce temps, là, la ville de Strasbourg se bat contre son évêque. En 1444, les Armagnacs, menés par le futur roi de France Louis XI, ravagent l'Alsace. Du coup, Dambar la ville est prise sauf le château. Tu vois, finalement, une fortification, ça ne sert à rien. 1425, ces révoltes des Rousseaux, ces paysans révoltés qui ravagent la ville et le château. Le Bernstein est en très mauvais état, il va être abandonné en 1580. Déserté durant près d'1 siècle, les Suédois vont à nouveau l'occuper en 1632 et lui porter le coup de grâce. Non, tu feras pas ta blague sur les meubles en kit. Mais elle est drôle. Non, mais enchaîne. Puis la révolution passe. Il est racheté par le baron Félix qui aménagera une maison de plaisance dans la cour vers 1830. En 1860, la ruine est vendue à un marchand de bois avant d'être rachetée par l'État d'Alsace-Lorraine en 1904. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et surtout pensez aux bénévoles. Évitez de vous jeter vos papiers, vos bouteilles en plastique dans la nature. Tout ça, c'est dans votre sac. Et à la prochaine. Bon vol!